Je vous propose dans ce tutoriel d'aller un petit peu plus loin dans notre compréhension du fonctionnement des index. Nous avons vu dans le tutoriel précédent qu'il était possible de créer des index pour accélérer les recherches d'un enregistrement à l'intérieur d'une table. Pour réaliser cela, nous avons positionné un index en ordre alphabétique croissant sur le champ désignation de notre table produit. Lorsque l'utilisateur va taper un intitulé, une désignation qu'il va valider, eh bien Access ne balayera pas toute la table produit, mais il ira dans l'index, sur la lettre correspondant à la désignation recherchée, et balayera les différentes valeurs jusqu'à temps de trouver le produit correspondant. Par exemple, si l'utilisateur tape le produit Nikon D700, nous viendrons sur la lettre N. Là, nous trouvons la valeur 7, nous nous positionnons sur la table sur l'enregistrement numéro 7 et nous trouvons directement notre produit. Mais que se passe-t-il si, pour une lettre donnée, le nombre de valeurs augmente de manière conséquente ? Eh bien, là, le gain de temps va être moindre, parce que notre ordinateur, à partir de la recherche demandée, vient sur la lettre et est obligé de balayer toutes ces valeurs, ce qui fait autant d'accès disque que de valeurs indiquées là, ce qui ralentit donc la recherche. Eh bien, en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que cela va se passer. Access va réagir de la manière suivante. Si je tape le produit iPhone, je vais venir me positionner sur la lettre I. J'ai au total sur cet enregistrement 12 valeurs. Je vais me positionner sur la moitié du nombre total de valeurs, c'est-à-dire sur la 6e. Je trouve 500, je viens dans ma table produit à la recherche du produit 500. Le produit 500, en ordre alphabétique, est forcément au-delà du mot iPhone. À partir du moment où je m'aperçois que je suis au-delà, et que ce n'est pas donc le bon produit, je reviens sur mon index. Dans cet index, je vais maintenant lire la moitié du nombre d'éléments qu'il y a entre ce 500 et le premier élément. Donc en réalité, je vais me positionner sur le troisième élément. Ce troisième élément a pour valeur 6. Je viens sur 6 et je trouve iPhone. Donc, en pratiquant de cette manière-là, en lisant la moitié de la moitié de la moitié, je vais finir par retrouver le produit qui m'intéresse. Il est bien évident que si je me positionne sur la valeur 6 et que je cherche le produit Inspirion, que va-t-il se passer? J'ai tapé Inspirion, je suis venu là, je viens à 500, c'est au-delà. Je me repositionne là, je me mets à la moitié, je trouve 6. 6, c'est iPhone. iPhone, c'est aussi au-delà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la moitié de la moitié. La moitié de 2, c'est 1. Je vais donc me positionner sur le produit 1. 1, c'est 4, c'est iMac, c'est en dessous. Donc, le produit que je recherche, c'est le 5. Grâce à ce type de système, je limite le nombre d'accès disques et donc, je permets une recherche beaucoup plus rapide. Nous avons vu dans ce tutoriel comment fonctionnait un index simple.